Imagine un désert de poussière et de silence sous un soleil de plomb. Nous sommes il y a près de 4000 ans, dans le croissant fertile. Un homme marche, guidé par une voix que lui seul entend. Cet homme, c'est Abraham. Aujourd'hui, son nom est invoqué dans les mosquées, les synagogues et les églises du monde entier. On l'appelle le Père des Nations. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que dans les plis de sa tunique et dans les décisions de sa tente se cachent les racines d'un conflit qui fait trembler notre 21e siècle. Tu penses peut-être que l'hostilité entre Israël et l'Iran est une affaire moderne, une simple dispute de géopolitique, de pétrole ou de missiles nucléaires née en 1979. Écoute bien, car la réalité est beaucoup plus profonde, plus ancienne et, franchement, beaucoup plus troublante. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. La carte du Moyen-Orient actuel est calquée sur des rivalités familiales et des prophéties millénaires qui ont commencé par un simple manque de foi et une servante égyptienne. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Pour comprendre pourquoi Téhéran et Tel Aviv se regardent aujourd'hui avec une telle haine, il ne faut pas regarder les rapports de l'ONU, mais les archives de la Genèse et les sables de la Mésopotamie. C'est un drame shakespearien à l'échelle divine. Abraham se trouve face à un dilemme, humain trop humain. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais sa femme, Sarah, est stérile. Le temps presse. Dans un geste de désespoir que nous appellerions aujourd'hui une mère porteuse, Sarah offre sa servante Agar à Abraham. De cette union naît Ismaël. Mais l'impossible finit par arriver, Sarah tombe enceinte à son tour et donne naissance à Isaac. Visualise la scène. Deux petits garçons jouent dans la poussière d'Hébron. L'un est l'aîné, le fils de l'esclave, fier et sauvage. L'autre est l'héritier de la promesse, le fils de la femme libre. Mais un jour, Sarah voit Ismaël rire ou se moquer d'Isaac. Ce rire de gamin va changer la face de l'humanité. Sarah exige l'expulsion. Imagine le déchirement d'Abraham, obligé de bannir son propre sang, Ismaël, et sa mère Agar dans le désert brûlant avec une simple gourde d'eau. C'est le premier traumatisme, la première fracture. Ismaël deviendra, selon le texte, un homme comme un onagre dont la main sera contre tous. Il est l'ancêtre spirituel et physique des peuples arabes. Isaac, lui, portera la lignée du peuple d'Israël. Tu te demandes peut-être, d'accord, mais quel est le rapport avec l'Iran? Les Iraniens ne sont pas des Arabes. Et c'est là que tu as raison, mais c'est aussi là que le mystère s'épaissit. L'Iran, c'est l'ancienne Perse. Pendant des siècles, les Perses et les Juifs étaient les meilleurs alliés du monde. C'est Cyrus le Grand, le roi perse, qui a libéré les Juifs de Babylone et a financé la reconstruction de leur temple à Jérusalem. Alors, comment sommes-nous passés d'une amitié historique et biblique à une haine viscérale? Pour comprendre, il faut regarder comment l'Iran a récupéré l'héritage d'Ismaël à travers l'islam, tout en gardant sa fierté impériale. C'est là que tout bascule. L'Iran moderne, depuis la révolution de 1979, ne se voit pas seulement comme une nation, mais comme le fer de lance d'une mission spirituelle. En adoptant une version radicale de l'eschatologie islamique, les dirigeants iraniens ont transformé la rivalité fraternelle entre Isaac et Ismaël en une guerre cosmique entre le bien et le mal. Pour eux, Israël n'est pas un État. C'est une tumeur cancéreuse qui occupe une terre sacrée qui, selon leur interprétation, appartient désormais à la lignée spirituelle de la révélation finale. Mais creusons plus loin, sous la surface des discours politiques. Il existe un lien archéologique et prophétique méconnu. Dans les textes anciens, l'Iran est souvent associé à Élam. Les prophètes bibliques, comme Jérémie ou Ézéchiel, ont parlé de l'Iran avec une précision qui donne froid dans le dos. Ils décrivent une époque où les archers d'Élam se lèveraient. Ce qui est fascinant, c'est que les Iraniens d'aujourd'hui, bien qu'ils soient fiers de leur identité perse, se sont positionnés comme les protecteurs ultimes de la cause d'Ismaël, les Palestiniens, les Arabes opprimés, créant un pont entre la Perse antique et la vieille querelle familiale d'Abraham. Imagine ce conflit comme une immense pièce de théâtre où les acteurs ont changé de costume, mais où le script reste le même depuis 4000 ans. C'est l'histoire de deux frères qui ne se sont jamais réconciliés sur la tombe de leur père. La Bible nous dit qu'Isaac et Ismaël se sont réunis une seule fois pour enterrer Abraham dans la grotte de Macpéla. Un bref instant de paix avant des millénaires de tempêtes. L'Iran utilise aujourd'hui cette vieille douleur de l'expulsion d'Ismaël pour galvaniser le monde musulman. C'est une stratégie brillante et terrifiante. En se présentant comme le champion de la justice contre l'usurpateur Isaac, Israël, l'Iran ne cherche pas seulement du territoire, il cherche la validation divine. Il cherche à prouver que le choix de Dieu s'est finalement porté sur la lignée qui a suivi la révélation du prophète descendant d'Ismaël. Mais voici ce que peu de gens savent sur la psychologie de cette haine. Ce n'est pas une haine de l'étranger, c'est une haine de la proximité.
En psychologie, on appelle cela le narcissisme des petites différences. Plus deux peuples sont proches par leur histoire, leurs racines et leurs prétentions à la vérité, plus le conflit est violent. Israël et l'Iran se ressemblent plus qu'ils ne veulent l'admettre, deux nations fières, aux racines millénaires, convaincues d'avoir un rôle messianique à jouer dans l'histoire du monde. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Si l'on suit la logique des textes anciens, ce conflit n'est pas destiné à se régler par un traité de paix diplomatique dans une salle climatisée à Genève. Les prophéties parlent d'un rassemblement des nations, d'une confrontation finale dans la vallée de Megiddo, d'où vient le mot Armageddon. Pour les stratèges iraniens, provoquer Israël n'est pas un risque, c'est une nécessité pour accélérer le retour de leur figure messianique, le Mahdi. Pour les Israéliens, la survie n'est pas une option politique, c'est l'accomplissement du retour sur la terre de la promesse faite à Isaac. Tu te demandes peut-être si nous sommes condamnés à répéter ce cycle éternel. Regarde les détails de l'histoire. Chaque fois que l'Iran et Israël se sont affrontés, ce n'était jamais pour de la terre. Ils ont assis de terre. C'est pour la légitimité. C'est pour savoir qui, aux yeux de l'éternité, est l'héritier légitime du projet d'Abraham. L'ironie suprême, c'est que les sources archéologiques nous montrent que durant l'Antiquité, les Perses et les Juifs cherchaient une haine commune envers les empires qui voulaient les écraser. Ils étaient les alliés naturels contre la tyrannie. Aujourd'hui, ils sont les pires ennemis parce qu'ils ont chacun hérité d'une partie de la promesse et qu'ils refusent de la partager. Nous vivons dans une époque où les missiles ont remplacé les épées de bronze, mais les motivations sont restées archaïques. La haine actuelle est le fruit d'un cocktail explosif, la rancœur millénaire d'Ismaël, la fierté impériale de Cyrus et la conviction inébranlable d'Isaac. Lorsque tu vois les nouvelles à la télévision, ne vois pas seulement des soldats et des politiques, vois deux frères qui se battent pour l'attention d'un père qui a quitté la scène il y a 4000 siècles. C'est une tragédie où chaque camp est convaincu d'être la victime de l'autre et où personne n'ose poser l'épée de peur que la prophétie de l'autre ne se réalise pas. L'histoire officielle nous parle de géopolitique, mais l'histoire secrète, celle qui coule dans les veines des protagonistes, nous parle d'héritage, de trahison et d'une promesse faite sous les étoiles de Mésopotamie. Alors la question qui demeure est la suivante. Si ce conflit a commencé dans la tente d'un patriarche, peut-il se terminer ailleurs que sur un champ de bataille? Sommes-nous les témoins impuissants de la fin d'un chapitre commencé au début des temps? Ce qui est certain, c'est que tant que nous ne comprendrons pas que les racines de cette haine sont spirituelles et non matérielles, nous continuerons à chercher des solutions là où il n'y a que des pansements sur des plaies béantes. Le voile est levé et ce que nous voyons est un miroir déformé où chaque frère voit en l'autre son propre reflet détesté. Si cette plongée dans les racines interdites de l'histoire t'a fait voir le monde différemment, sache que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe une autre connexion, encore plus secrète, qui lie les pyramides d'Égypte au gratte-ciel de New York dans une prophétie que personne n'ose mentionner. Mais ça, c'est une autre histoire. Es-tu prêt à découvrir qui tire réellement les ficelles de notre destin commun ?